Bonjour à tous, chère Église de Jésus-Christ, chers internautes. Et c'est un plaisir de partager la parole de Dieu, de partager mon cœur, ce que j'ai reçu, avec chacun de vous. Et je vais remettre ce temps. Alors merci Père pour ce jour que tu nous as accordé. Nous sommes reconnaissants parce que nous sommes encore en vie ce matin. Merci pour ta grâce, merci pour ton amour, ta fidélité. Et je prie pour que tu ouvres notre intelligence, pour que tu illumines les yeux de nos cœurs, afin que nous sachions quelle est l'espérance qui est attachée à ton appel. C'est pourquoi je renverse encore toute forme de hauteur, de raisonnement, d'imagination, de forteresse qui se dresse contre la connaissance de Christ. Dans nos cœurs, dans notre âme, dans notre esprit. Et j'amène toutes nos pensées qui sont captivées à autre chose, à l'obéissance de Christ maintenant. Je déclare liées les puissances des ténèbres. Je les rends sourdes, muettes, aveugles, inopérantes, inefficaces maintenant, dans nos cœurs, dans nos vies, dans nos pensées, dans le nom puissant du Seigneur Jésus-Christ. Je délie la foi, la compréhension de tes promesses. Merci, merci parce que tu as tout prévu, Père, depuis la fondation, avant la fondation de ce monde. Alors merci, merci que tout ce que tu as prévu soit déversé aujourd'hui, au milieu de nous. Et merci aussi pour le ministère d'anges que tu déploies en notre faveur. Merci Saint-Esprit. Merci de me conduire dans ce temps, de conduire mes pensées, de conduire mon cœur. Et je te prie de glorifier notre Seigneur Jésus-Christ. Que tout soit pour ta gloire, Seigneur Jésus. Merci Père, dans le nom puissant du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Alors, le titre de mon message, c'est « L'espérance de la croix ». C'est vrai que nous avons fêté Pâques, la Pâques, et donc j'ai eu à cœur de nouveau à reparler du sens de la croix. Et puis en faisant ce message, j'ai un souvenir qui m'est revenu quand j'étais enfant, j'avais 11 ans, 12 ans, et dans notre village, il n'y avait pas d'église, alors je prenais mon vélo et j'allais dans le village voisin. Et là, je m'adressais à Jésus qui était crucifié. Et alors, je lui disais, mais parle-moi, dis-moi un mot, dis-moi quelque chose. Et je lui disais, alors, si tu m'entends, fais bouger ton petit doigt. Bon, puis rien ne se passait. Alors je lui disais, eh bien alors, verse une larme, juste une larme là. Alors je repartais parce que rien ne se passait, mais je revenais assez souvent. Et alors voilà, c'est la Pâque, ce Jésus de Nazareth mort sur la croix. C'est de ça dont je veux vous parler aujourd'hui. Et c'est vrai qu'il y a 2000 ans, Jésus de Nazareth mourait à la croix. Et ça a été terrible, terrible pour les disciples de Jésus. Il faut replacer un peu dans le contexte, c'est qu'à l'époque, Jésus était rabbin.
Et c'était assez courant, donc que les rabbins, ils avaient des disciples. Donc ils enseignaient à leurs disciples. Et alors, quand ils ont vu leur maître mourir à la croix, eh bien, pour eux, tout s'effondrait. Et puis on sait qu'au bout du 3e jour, Jésus ressuscite. Et ils ont eu du mal à croire que Jésus était vivant. Il n'était pas mort. Dieu l'avait ressuscité. Et quand ils l'ont cru, ça a été la révélation. Ils ont cru que Jésus était le Fils de Dieu. Et ils ont cru que Jésus était venu pour le pardon des péchés. Et c'est vrai que ces péchés, les péchés, c'était un problème numéro 1 de l'homme, mais aussi le problème numéro 1 de Dieu. Et on va voir pourquoi. Dans Genèse, on va remonter un petit peu en arrière, on parle du jardin d'Éden. Et dans ce jardin d'Éden, donc il y avait une vie abondante, il y avait la paix, la liberté, et la vie régnait. La mort n'existait pas, la maladie n'existait pas, le mal n'existait pas, les animaux ne se mangeaient pas entre eux. Et finalement, c'est une représentation du royaume de Dieu. Donc il y avait une vie naturelle, mais on voit aussi qu'il y avait une vie spirituelle. C'est-à-dire que le soir, le Créateur venait voir Adam et Ève et parlait avec eux. Ils étaient en relation. Ils communiquaient d'esprit à esprit, puisque Dieu est esprit. Donc, il y avait une vie spirituelle. Et on sait que, Satan va tromper Ève, va lui mentir, et que Adam va se séparer de Dieu. Et en se séparant de Dieu, le péché est entré dans l'humanité, et la mort a fait son entrée. La mort physique et la mort spirituelle. C'est-à-dire qu'il ne pouvait plus avoir de relation avec Dieu, du fait de la désobéissance d'Adam, du fait du péché. Alors c'est vrai que c'était un problème à résoudre et que Dieu avait ce problème-là. Et c'est un peu l'histoire, finalement, un peu de toute la Bible. Dieu ne pouvait pas coexister avec le péché, parce que quand on lit la parole de Dieu, quand on lit la Bible, on s'aperçoit que Dieu est saint. Sa nature divine est sainte, c'est-à-dire qu'il n'y a aucun mal. Alors, pourquoi fallait-il être pardonné de ses péchés? Et aujourd'hui, pourquoi faut-il être pardonné de ses péchés? Alors, voilà. C'est de ça, du péché dont on va parler. Et les solutions que Dieu va apporter. Alors, dans un premier temps, nous allons observer les pratiques sous l'Ancienne Alliance. Qu'est-ce que Dieu a mis en place pour résoudre le péché? Et puis, dans un second temps, nous verrons le sacrifice de Jésus de Nazareth
toujours pour résoudre le péché. Et puis dans un troisième temps, on verra les conséquences de ce sacrifice de Jésus. Alors, sous l'Ancienne Alliance, la notion d'alliance est fondamentale dans la pensée de Dieu, dans le cœur de Dieu. Il cherche résolument le rétablissement des relations rompues avec l'homme. Il va chercher tous les moyens. Et il va chercher donc à faire alliance avec l'homme. Et il sera toujours l'initiateur des alliances. Alors l'alliance que tout le monde connaît, c'est avec Noé. Quand Dieu va dire à Noé, bon, eh bien, vous vous rappellerez de l'alliance que j'ai faite avec vous quand vous verrez l'arc-en-ciel. Et je trouve ça tellement touchant de la part de Dieu. Donc c'était une alliance que Dieu avait faite avec Noé. Il a fait aussi alliance avec Abraham, le père de la foi. Et puis il va faire aussi alliance avec le fils d'Abraham, Isaac. Et puis après avec le fils d'Isaac, c'est Jacob. Et quand on parle de notre Dieu, souvent on parle du Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, de cette alliance dont nous sommes encore bénéficiaires aujourd'hui. Alors pour résoudre ce péché, Dieu a mis en place donc le sacrifice d'animaux. Le but des sacrifices, c'est de retrouver la relation avec Dieu. Le but du sacrifice, c'est d'ôter les obstacles à cette relation. D'ailleurs, dans Hébreux 9, verset 22, il est écrit que il n'y a pas de pardon des péchés sans que du sang soit versé. C'est la loi de Dieu. Alors on va voir comment Dieu va procéder. Dans le livre Lévitique, ce livre traite donc du rituel du sacrifice d'expiation. Bon, on va me dire, qu'est-ce que c'est que ça ? Dieu a établi des lois. Juste avant dans Exode, avec Moïse, donc avec la sortie d'Égypte. Et puis Moïse va aller sur le mont Sinaï, et il va y rester 40 jours, il va y descendre, et il va descendre avec les 10 commandements. Donc ce sont des lois. Et donc, les hommes qui vont enfreindre la loi, donc ils vont être séparés de Dieu. Alors comment faire pour rétablir la relation ? Et donc c'est le but des sacrifices d'expiation. L'expiation, c'est la façon dont le péché peut être pardonné par Dieu. L'expiation rétablit donc la relation entre l'homme et Dieu. Et Dieu impose le sacrifice d'un animal. Alors, concrètement, vous pouvez toujours lire Lévitique, c'est pas facile, mais il y a quand même des parties qui sont très intéressantes. Lévitique 18, 19. Donc voilà. En plus, des fois, c'est vraiment très actuel. Alors concrètement, comment ça se passe ? Donc l'homme qui avait péché, donc qui était impur, parce qu'on
parle de pur, impur. Il prenait un animal avec lui, il allait voir le prêtre sacrificateur. L'homme qui avait péché posait la main sur la tête de l'animal, il confessait son péché sur la tête de cet animal, le prêtre sacrifiait l'animal et recueillait le sang. Et puis ce sang était apporté dans le lieu très saint, là où il y avait le coffre de l'alliance, ou l'arche de l'alliance. Et sur l'arche, il y avait un couvercle qu'on appelait le propitiatoire. Ce qui voulait dire rendre propice ou favorable. Ce sang était versé sur ce coffre, sur ce couvercle. Et c'est là où il y avait la présence de Dieu. Et donc là, Dieu a agréé, pardonner le péché de l'homme. Et l'homme était purifié. Il y a une grande fête juive qui s'appelle le Yom Kippour. Vous avez peut-être en entendu parler. Et, qui se pratique encore aujourd'hui. Et à cette fête, c'est une fois dans l'année, le peuple se rassemble, s'humilie devant Dieu, et on va sacrifier un animal, et cet animal, donc le sang va être recueilli et on va verser sur le couvercle, le propitiatoire. Donc le prêtre sacrificateur va dans ce lieu très saint, il est le seul à pouvoir y entrer. Et puis alors, quand Dieu validait ce sacrifice, le prêtre ressortait donc de ce lieu, il était vivant, Dieu avait pardonné à tout le peuple, et donc c'était des réjouissances. Et puis il y avait aussi le cas où Dieu n'était pas favorable à ce sacrifice, et donc le sacrificateur, le prêtre, eh bien, mourait sur place. Alors il y avait une petite corde qui était attachée à sa cheville, et on le tirait, voilà, de ce lieu. On voit donc dans cette ancienne alliance que les sacrifices, il fallait les répéter. Oui, parce que voilà, on péchait assez souvent, l'homme pêche assez souvent. Et donc, il fallait répéter souvent les sacrifices. Ils étaient pas inutiles, mais insuffisants. Le sacrifice donnait à l'homme vraiment l'assurance qu'il était pardonné, mais ne le transformait pas. C'était le sang couvrait le péché, mais ne l'ôtait pas. C'était une purification extérieure, mais l'âme n'était pas lavée, purifiée. Alors, le peuple juif a procédé pendant très très longtemps, jusqu'au moment où Dieu a envoyé son fils, Jésus de Nazareth, pour mourir à la croix. Et ça va être la solution de Jésus. Et là, on va parler d'une nouvelle alliance. Alors, ce Jésus de Nazareth, on va peut-être un peu s'arrêter. Qui est cet homme? Et c'est là que c'est vraiment vraiment bon de lire les évangiles. On découvre qui est Jésus. Et on voit que ce Jésus est proche de l'homme. Il s'identifie au pécheur. Il
il n'est pas indifférent à sa souffrance et à sa douleur. On voit que Jésus de Nazareth ne condamne pas, ne juge pas. Hein, quand on lit l'histoire de la femme adultère. Il s'identifie à l'homme parce qu'on apprend dans les Écritures qu'il est le Fils de l'homme. Donc ce Jésus qui était assis dans le ciel avec son Père, avec Dieu, Fils de Dieu, eh bien, est descendu sur terre et s'incarner en homme. Il a laissé sa gloire là-haut pour venir jusqu'à nous. Et il a vécu donc les mêmes choses que l'homme. Il a vécu la tristesse, la joie, l'indignation, la colère, et puis la faim, la fatigue, et puis la souffrance. Et il se plaisait à dire qu'il se nommait lui-même, il disait « fils de l'homme ». C'était vraiment une marque d'affection qu'il avait pour l'homme. Ça, c'est vraiment la compassion de Jésus, l'amour de Jésus. Alors, cette croix, ce fameux moment voilà, où il va mourir à la croix. Et quand souvent j'ai entendu dire, en parlant donc de Jésus qui était mort à la croix, on dit oui, mais oui, c'était un homme, il était innocent, on l'a torturé, on l'a tué, c'est injuste. Mais que disent les Écritures? Et on apprend que Jésus connaissait sa destinée, qu'il connaissait sa mission et qu'il l'a accomplie. Sa mission, c'était d'être cet agneau, cet animal qu'on allait sacrifier. L'agneau de Dieu, sans tache, sans péché. Et dans Apocalypse, on apprend que, eh bien, c'était prévu. Tout ça était prévu avant la fondation de ce monde. Wow. Alors on peut se dire, Dieu avait donc tout prévu? Eh bien oui. Alors moi, j'aime bien m'imaginer, moi, les situations. Alors j'imagine donc, avant que le monde soit créé, j'imagine Dieu, le Créateur, avec Jésus, parce qu'on apprend que Jésus, il est aussi avant la création du monde, il est là. Et vous pouvez lire dans l'évangile de Jean, hein, tout a été créé par lui, par Jésus, pour Jésus, et avec lui. Et il était là avant la fondation de ce monde. Alors, ils sont là, mais ils sont trois. Il y a le Père, le Fils et le Saint-Esprit, l'Esprit du Dieu vivant, qui est là aussi. Alors ils sont tous les trois et ils disent, oh ben tiens, si on créait une terre avec des arbres, de l'eau, oh ouais, oui, ça serait pas mal, serait sympa. Et puis on créerait aussi l'homme à notre image. Oh oui, ça c'est une très bonne idée. Ah oui, mais là, cet homme-là, il va faire des bêtises. Ah bon? Ah ouais. Puis alors, sacrée bêtise. Ah, ouais. Alors on aura un problème avec ça. Alors Dieu dit, bon, ben, voilà, il sait que Adam va chuter. Alors il dit, bon, bah écoute, alors on va créer les animaux, et comme ça, bah, ils vont se servir pour, voilà, de sacrifice, et voilà, ce sera une solution.
Ah oui, oui, c'est pas mal, c'est pas mal. Oui, mais alors, dans le temps, c'est quand même pas l'idéal. Ah oui, c'est vrai, dit Jésus, c'est vrai. Ah oui, ben écoute, papa, à ce moment-là, ben c'est moi. Moi je vais être cette victime expiatoire. Je vais être cet agneau, je vais être celui qui va prendre les péchés. Alors Dieu dit, oh non, non, mais enfin, t'es sûr mais oui, papa. Ah bon mais j'aime cette création. Bon, d'accord, ok, d'accord, bon. Et puis il y a le Saint-Esprit qui arrive, l'Esprit Saint qui dit, écoute, écoute Jésus, écoute, quand le moment viendra, t'inquiète pas, je serai là. Bon, bah écoute, ok, il n'y a pas de problème. Bon, bah écoute, c'est bon. Alors voilà, j'imagine ça, hein, avant la fondation de ce monde. Et c'est vrai que Dieu avait tout prévu. Et Jésus était pleinement conscient. Il était pleinement volontaire. D'ailleurs, il va dire, dans Jean, il va dire « Personne ne me prend la vie, je la donne de moi-même, j'ai le pouvoir de la donner et j'ai le pouvoir de la reprendre. » Donc il savait ce qu'il faisait. Mais il le faisait pour l'amour, pour l'humanité. Alors oui, la croix est une condamnation sans appel du péché. Oui, parce qu'il faut résoudre ce problème du péché. Et Jésus a été châtié à notre place. Dans 2 Corinthiens 5, 21, il est dit « Celui qui n'a point connu le péché, il l'a fait devenir péché pour nous, afin que nous devenions en lui justice de Dieu. » Celui qui n'a point péché, c'est Jésus. Alors Dieu condamne le péché définitivement à la croix. Il lui fait son compte. Et Dieu pardonne le péché par la croix. Et la croix, eh bien, c'est une condamnation du péché dans nos vies. C'est prendre conscience de tout ce qui nous sépare de Dieu, de Jésus. À la croix, on prend conscience que Dieu a en horreur le péché. Je ne sais pas si vous avez vu la Passion du Christ, où Jésus n'est pas mort. En tout cas, dans la Passion du Christ, on voit ces fouets avec ces crochets et puis ces morceaux de verre qui sont attachés à ces lanières. Et donc, quand il fouette Jésus, il y a eu des lambeaux de chair qui sont partis. Mais c'est le péché qui est ôté. Et alors, nous aussi, nous devrions avoir en horreur le péché. Alors, vous allez dire, mais pourquoi Dieu a une réaction si violente par rapport au péché? Et je vous ai dit, parce que Dieu est saint. Sa nature est sainte. Il ne peut pas avoir il connaît aucun mal. Donc il ne peut pas avoir de relation avec le péché. Et c'est à la croix que l'on réalise que nous avons besoin d'un sauveur. Nous ne pouvons pas nous sauver nous-mêmes. La nature pécheresse est en nous et nous colle à la peau. Et il faut un sauveur pour nous sortir de là, pour nous sortir de cette misère. Et c'est la colère de Dieu qui est tombée sur Jésus à cause de ce péché. Alors, nous allons voir les conséquences du sacrifice donc, de Jésus.
Tout d'abord, Christ, dans 1 Corinthiens 15, verset 3, il est dit « Christ est mort pour nos péchés ». Qu'est-ce que ça veut dire? Eh bien, que Jésus de Nazareth a neutralisé le péché. Il a pris le péché, il a ôté le péché, enlevé le péché, effacé le péché, et il l'a jeté dans les profondeurs de la mer. Alors, Jésus donne à celui qui croit en lui une robe de justice, un vêtement blanc. Il est purifié, il est justifié. Dieu était ennemi à cause du péché, l'expiation par le sang de Jésus réconcilie l'homme avec notre Créateur et avec Jésus, et d'une manière définitive. C'est ça, cette nouvelle alliance. Et nous devenons justes devant Dieu. Alors, pour faire un lien avec ma petite histoire du début, quand je disais à Dieu, à Jésus, « Mais parle-moi, parle-moi !» Mais maintenant, Jésus me parle. Et j'ai cette intimité avec Jésus. Et c'est ça la volonté de Dieu, que nous soyons en communion avec lui. Et cette intimité, eh bien, nous aide à mieux connaître le cœur du Père. Et Jésus est vivant. Il n'est plus sur la croix. Et les Écritures l'attestent et ils disent « Jésus est assis à la droite du Père, intercédant pour nous jour et nuit. » Waouh! Alléluia! Gloire à son nom. Et qu'il est le seul intermédiaire entre Dieu et les hommes. Pourquoi? Parce que c'est Jésus qui a payé le prix pour ôter le péché. Lui seul. Alors, le rachat des péchés de l'homme devait être l'œuvre d'une vie humaine parfaite et sans péché. C'est la mort innocente du juste qui expie pour le péché des injustes. Et la Bible dit qu'il n'y a pas un seul juste, pas un seul. Et c'est là qu'on prend vraiment conscience de notre condition misérable de pécheurs. Et que ce Jésus, qu'il nous faut un sauveur, c'est Jésus. Alors, l'autre conséquence, c'est que le sang de Jésus de Nazareth purifie de l'intérieur. Et ça, c'est une dimension révolutionnaire. Le sang de Jésus est pur, sans péché, parce qu'il est le Fils de Dieu. Et c'est donc un sacrifice parfait. Cette nouvelle alliance est parfaite, perpétuelle, éternelle. Ce sacrifice nous lave intérieurement. Il lave le corps, l'âme et l'esprit. Et ça, c'est un don merveilleux de Dieu. C'est le plan salvateur de Dieu. Et en travaillant ce message, il m'est souvenu un passage dans Jérémie 31,
Dieu dit, j'inscrirai ma loi dans leur cœur. Et je me disais, mais comment il peut faire ça avec un burin? Non, ça c'est pas possible. Mais comment il peut faire cette chose-là? Comment il va écrire dans mon cœur toute sa loi? Ça m'impressionnait. Mais maintenant, je sais, cette promesse, elle est accomplie. Le cœur de l'homme ne peut être changé de l'intérieur que par un sacrifice volontaire. Ça veut dire que celui qui s'approche et qui s'approche de Jésus, hein, qui reconnaît qu'il est le Fils de Dieu, qu'il est mort pour ses péchés, il vient avec son gros dossier, hein, chargé de péché. Et puis Jésus, il s'approche de cet homme qui vient vers lui. Et lui, il a son dossier, mais son casier judiciaire vierge. Et il s'approche de l'homme et il prend son dossier et il le change avec le sien. Et ça, c'est vraiment le mystère de la croix. Et c'est la puissance de la croix. Et c'est à partir de ce moment-là qu'il va inscrire dans nos cœurs sa loi. Mais sa loi d'amour. Alléluia. Alléluia. Dans 1 Timothée, au chapitre 1, verset 15, Paul va dire « C'est une parole certaine et entièrement digne d'être reçue, que Jésus-Christ est venu dans le monde pour sauver les pécheurs, dont je suis le premier. » Et l'autre conséquence, c'est que maintenant, l'homme n'a plus besoin d'offrir des sacrifices d'animaux. Que le sacrifice de Jésus de Nazareth est suffisant et qu'il a été agréé par Dieu. Comment? Eh bien parce que Dieu l'a ressuscité d'entre les morts. Il a dit, mon fils, c'est tout bon, tout est valide. Tu es innocent, tu as expié les péchés. Maintenant, la mort ne peut pas te retenir. Et le Saint-Esprit est arrivé, l'Esprit Saint, et c'est lui qui l'a relevé de la mort. Alors voilà, ce salut travaille à l'intérieur. Et je peux vous assurer que qu'en décembre 2007, quand j'ai dit oui à Jésus, eh bien, il a changé ma vie et je ne suis plus la même. Et ça continue. Et c'est une marche avec Jésus. Et c'est, oui, je peux encore pécher, et je pense dans différents messages, j'en ai déjà parlé. Mais je me repens, je demande pardon, je retourne à la croix et je demande pardon. Et je suis pardonnée. Et je repars. Mais ça, c'est une espérance inestimable. De savoir pardonner, de savoir qu'on peut, eh bien, voilà, on peut se prendre les pieds dans le tapis. Et c'est pas grave, il nous relève. Et on repart. C'est une espérance inestimable de savoir que je peux m'approcher de Jésus à n'importe quel moment. Alors oui, la question c'est, es-tu prêt à te réconcilier avec Dieu par l'intermédiaire de Jésus? Et ça, c'est vraiment le cœur du Père. Que tous soient sauvés de la perdition éternelle. Parce que oui, notre vie sur Terre, elle est courte. Hein, elle est 80 ans. Mais après, il y a une suite.
Dieu en parle, Jésus en parle dans les évangiles. Il y a une suite. Il y a une perdition éternelle et il y a aussi une vie éternelle. Alors je vais citer ce verset de Romains 10, verset 9 qui dit « Si tu crois dans ton cœur que Dieu a ressuscité Jésus d'entre les morts, tu seras sauvé. » Et on peut rajouter « Parce que si tu crois dans ton cœur que Jésus a été ressuscité par Dieu, alors tu crois que son sacrifice peut laver tes péchés et transformer ta vie. Alors le crois-tu ? Et c'est la question que Jésus te pose aujourd'hui. Voilà ce que je voulais partager avec vous au sujet de la croix. Alors, je remercie Saint-Esprit de parler au cœur de chacun, de glorifier le nom de Jésus, de nous réveiller. Et je vais faire une prière. Et moi, je vous dis, à bientôt. Et peut-être en présentiel, à Millau. Alors, que Jésus vous bénisse, que Dieu vous bénisse. Au revoir. Merci Père. Merci pour cette espérance. Merci Seigneur Jésus pour ton sacrifice à la croix. Merci parce que tu es venu nous sauver de notre vie misérable de pécheurs. Nous étions perdus et tu es venu nous retrouver, nous sauver. Nous étions loin de toi, mais tu es venu nous chercher. Merci. Merci parce que tu es la source de nos vies. Merci Seigneur Jésus, parce que par ce sacrifice, tu es devenu la porte de la réconciliation avec Dieu. Et je me rends compte que sans toi, je ne peux rien faire. Tu es la vie, tu es l'arbre de vie, et nous désirons demeurer en toi. Nous cherchons cette intimité avec toi. Merci parce que ta vie coule en nous comme une source jaillissante et nous transforme de jour en jour. Merci Saint-Esprit, toi qui as relevé Jésus de la mort. Viens glorifier le Seigneur Jésus-Christ dans nos vies. Merci pour cette alliance. Merci pour tes plans parfaits, Père. Et nous voulons avoir ce cœur repentant. Alors accorde-nous ce cœur repentant. Merci. Et nous te bénissons, Seigneur Jésus-Christ. Nous te bénissons, Père, et nous te bénissons, Saint-Esprit. À toi toute la gloire, Seigneur Jésus-Christ. Merci, Père, au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen.
le sang de Jésus. Sauvé par le sang de Jésus, je suis sauvé par le sang de Jésus, je suis sauvé par le sang de Jésus, me lave plus blanc que neige, j'ai la victoire, victoire par le sang. J'ai la victoire par le sang de Jésus. J'ai la victoire par le sang de Jésus. Jésus me lave plus blanc que neige. Je suis